nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Je me prosterne et j'adore Yahweh, Yahweh. Moi je me prosterne, Je me prosterne et j'adore Yahweh, 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 Yahweh. on se prosterne, On se prosterne et Yahweh, je me prosterne, je me prosterne et j'adore, Yahweh, il est Rapha, Yahweh, il est Shama, Yahweh, il est Jireh, Yahweh, Envoie ta main sur Libra nous. anto varias Aide-moi à cobrente villa la ton cœur. busca menevi. Je veux Elia connaître tes va tu pensées, subrente le faire vicana que ta suba. volonté. Elibra Envoie to se ta main vele sur lu nous. shama katevene. Fais-de-nous un Elon saut supira sur ton sumele cœur. brivilia On veut hatu. connaître Sofa tes kana pensées. mamuta barata Faire mahosi. que ta Elia va no volonté. shama yevene hatu. Ta Irevele volonté. tema ramatoba. Ipresvika tu subrede mantivia. Ishkavinte levia manavahu subrana hahu. Sobaramana nahahu. Oh, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Fais que ta volonté. Envoie ta main sur nous. Fais de moi un saut sur ton cœur. Je veux connaître tes pensées. Pour faire que ta volonté. Envoie ta main sur nous. Fais de nous un saut sur ton cœur. On veut connaître tes pensées. Pour faire que ta volonté. Ta volonté. Volonté. Ta volonté. Volonté. Ta volonté. Faire que ta volonté. 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 Faire que ta volonté. Amen, gloire à Dieu. Soyons bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Quel beau moment, quel beau temps que nous avons eu à passer. Et nous allons essayer de aller dans la Bible et lire quelques versets afin que tous soyons édifiés. Amen. Nous allons prendre le passage de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset.
Excusez-moi. 1 Pierre, le chapitre 2. À partir du verset 9, je lis la parole de Dieu. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Nous allons encore aller dans un autre passage. Je ne pense pas avoir la référence, donc je vais le dire. Je vais essayer de raconter un peu cette histoire-là. Je pense que c'est lors d'une discussion que Jésus avait eue avec ses disciples. Il était en train de leur parler et à un certain moment, il a demandé qui dites-vous que je suis? Et ils ont eu à répondre d'autres d'une manière, d'autres d'une autre manière. Et puis il a eu à dire une chose, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur a eu à lui dire, tu es béni Pierre de cette révélation. Et après il lui dit quelque chose, il lui dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Amen. Amen. Et par la suite, on voit dans ce passage de Pierre-là, Pierre après beaucoup de choses, après beaucoup d'autres révélations, après que le Seigneur a été enlevé dessus ses disciples, on voit Pierre dans son épître, dans 1 Pierre dit quelque chose, dit que vous êtes une race élue, une prêtrise royale, etc., pour annoncer les vertus de votre Père. Amen. On voit dès là quelque chose qui a été confié à Pierre. On voit l'église que le Seigneur lui confie. Il lui donne la clé de cette église-là. Et après, Pierre, dans la suite, dans l'évolution, amène d'autres révélations à cette église-là. Afin que cette église-là sache que désormais, elle est une nation. Pas désormais, mais parce qu'elle a toujours été une nation, mais la révélation qui vient fait comprendre que cette église-là est une nation. Amen. Est une nation. Amen. Et il est important de pouvoir comprendre ça de nos jours maintenant, parce que c'est ce temps-là, c'est en ce temps que cette nation doit vraiment prendre conscience de cela et de pouvoir se réaliser. L'œuvre à laquelle je participe et que tous participons ici, nous savons comment s'appelle cette œuvre-là, Zion Revival de Nation. Et en ce soir, je pense que mon message vient pour réveiller quelqu'un sur cette idée de nation. Réveiller l'idée de quelqu'un afin que tu aies en tête que tu es réellement une nation de Dieu. Tu es réellement une nation de Dieu. Et je pense que toute nation a des concitoyens. Toute nation a en son cœur cet amour pour la patrie. Cet amour pour la patrie. Il est dit d'Abraham, Abraham qui cherchait une patrie. Dans le livre d'Hébreux 11, on parle d'Abraham qui cherchait une patrie qui n'est pas de cette terre. Yes. Et c'est vraiment incroyable parce que lorsqu'on a eu à lire dans Genèse, on n'a pas tout de suite compris cela. Mais après, Paul vient nous dire autre chose. Il vient nous dire que Abraham recherchait une patrie céleste. Et il est bien que tous aient cette espérance. Il est bien que tous présentement aient cette espérance-là. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, voilà, je ne suis pas vraiment âgé, mais je vais dire quand j'étais plus jeune, j'avais en moi cette idée-là, cette idée de nation, pas clairement dans ma tête, mais dans l'essence, il y avait cette soif-là de ce que l'Église arrive à s'unir. Et j'avais voulu faire beaucoup de choses avec mes amis. Je disais non, essayons d'établir beaucoup de choses, essayons de former les jeunes chrétiens afin que ceux-ci soient dans le monde du travail, soient dans ce monde-là, pour que voilà, on puisse être ensemble. Et c'est ça l'idée de nation. C'est cela que le Seigneur veut faire. Et on a trop vu ces choses-là comme étant des choses dites. Et ce soir, ce n'est pas une prédication. C'est pas une prédication parce que pour moi, il est temps que ces choses-là viennent à la réalité. Pas d'abord, nulle part que dans la conscience de ceux qui écoutent ce soir. Et cette idée de nation a été beaucoup pervertie parce que lorsqu'on voit l'Église aujourd'hui, cette Église ne ressemble pas à une nation. Cette Église ne ressemble pas à une nation. J'ai eu à parler avec quelqu'un qui a eu à me demander, tu fais partie de quelle dénomination? Tu pries où? Quelle est ton église ici en Chypre? Et quelque part, ça m'a attristé parce qu'il me dit, mais tu vas me poser une question. Je prie là où tu pries. Nous sommes frères, nous devons prier ensemble. Je n'appartiens pas à une dénomination, mais nous sommes ensemble
ensemble, frères. Et je pense que aujourd'hui, le Seigneur suscite dans le cœur de certaines personnes cette envie-là, cette joie-là, cette recherche-là que l'Église soit aujourd'hui ensemble et forme une nation. Et je pense que c'est à ces personnes-là que je viens parler ce soir. Ce temps est arrivé où vous devez comprendre, où vos espérances commencent à venir à la réalité, viennent à la réalité, et c'est ce message que nous venons vous apporter. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à dire concernant cette nation. Et j'espère que des personnes ici seront bénies de ce message, bénies de tout ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais ce soir, c'est seulement un appel à quelqu'un qui a cette espérance dans lui, qui désire voir plus de choses, pas de voir cette église qui stagne, pas de voir cette église qui se trouve dans beaucoup de dénominations, mais réellement cette nation qui s'unit, cette nation qui a des lois, cette nation qui est dans la justice, parce que c'est réellement une nation que le Seigneur vient faire. C'est réellement une nation que le Seigneur veut faire. Donc, soyons bénis dans le nom du Seigneur. Je ne veux pas pour beaucoup de minutes, mais j'espère que vous avez été bénis par ce appel. Amen.